sombrer dans ma main. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle que vous nous recevez chez vous à la maison. Alors, nous sommes Parcours du ministère, l'émission que vous aimez bien, l'émission que vous aimerez suivre tout le temps. Une émission chrétienne qui a pour objectif de nous édifier et de nous perfectionner dans l'enseignement de Christ. Et pourquoi pas en la présence, plutôt en la personne de Jésus-Christ lui-même. Cette émission que vous avez donc l'habitude de suivre par notre chaîne YouTube. Cet après-midi, nous venons une fois encore de plus chez vous à la maison avec un nouveau numéro. Et celui-ci, nous avons donc reçu sur ce plateau un éminent homme de Dieu dont nous allons donc tourner auprès de lui. Je crois que c'est avec lui qu'ensemble avec nous, bien sûr, vous allez découvrir le thème et de quoi est-ce que nous allons parler. Alors déjà, faites appel à ceux qui sont à l'extérieur de la maison. Faites leur appel, installez-vous confortablement et suivez cette émission. Nous croyons que par la grâce du Seigneur, cette émission va vous édifier et va nous édifier. Alors nous tournons donc vers l'invité de cet après-midi. Homme de Dieu. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Vous êtes bien installé sur votre poste. Mais ça va. Une fois encore de plus, merci. Merci de nous recevoir et d'accepter surtout notre invitation sur ce plateau. C'est à moi de vous dire merci d'avoir pensé à ma modeste personne. Merci beaucoup. Donc le plaisir est partagé alors. Amen. Alors, homme de Dieu, nous sommes sur notre chaîne de télévision UMTV, dont nous venons par le biais de cette émission Parcours du ministère. Les téléspectateurs, les internautes sont en train de nous suivre un peu de partout. Alors je pense que tout de suite, ils aimeraient déjà connaître qui vous êtes, quel est votre nom et votre profession. Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord dire merci à Dieu et à l'émission qui m'a convié ce matin à partager la parole de Dieu au peuple de l'Éternel. Amen. Avec toute la modestie qui me sied, je tiens à vous dire encore merci et à bénir le peuple de Dieu. Que tous ceux qui vont écouter ce message soient bénis et que nous qui sommes sur le plateau soyons également bénis. Amen. Parce que lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, on n'enseigne pas pour les autres, on enseigne également pour soi-même. Donc nous sommes entièrement bénis par ce message que nous allons partager. Revenons à la question, je suis le révérend Limingi Rodrigue. Ça, Limingi c'est le nom de mon père, Rodrigue c'est mon prénom, j'ai un seul nom et un prénom. Le nom Limingi veut dire dimanche. Donc prophétiquement, mon père a pensé me donner ce nom-là, qui est son nom également. Limingi qui veut dire dimanche. Donc c'est le pasteur Limingi Rodrigue, pasteur de l'église CCA, complexe chrétien amour avec maison de prière, route Lemba, en allant vers Luango, du côté droit, il y a une pancarte qui dit complexe chrétien amour avec maison de prière. C'est un grand site chrétien où nous invitons les hommes de Dieu à visiter parce que ceux qui veulent se recueillir, ceux qui veulent rentrer en retraite, nous avons un grand site. Vous pouvez visiter au besoin, nous faire signe. Donc à la fin de l'émission, le journaliste vous laissera mon contact au cas où vous voulez visiter le site pour les retraites spirituelles, pour les prières. Nous sommes une maison de prière dont notre particularité c'est plus la prière et l'enseignement. Amen. Que Dieu bénisse. Amen, amen, amen. Homme de Dieu, Limingi, qui veut dire dimanche. Nous comprenons déjà par là que c'est un nom qui est déjà prophétique. Amen. Et voilà pourquoi avec vous, nous allons donc développer ce thème qui est vaste, ce thème qui est coriace, qui est costaud. Le thème c'est vivre la restauration par le rêve. Amen. Vivre la restauration par le rêve. De prime abord, nous aimerions savoir, ou alors les internautes également, veulent savoir qu'est-ce que le rêve, qu'est-ce que nous pouvons comprendre du rêve. Alors, comme veut le dire, c'est un thème large. Le rêve, par sa définition, il y a plusieurs définitions. Il y a plusieurs actes dans la définition du rêve qui prouvent à suffisance que c'est un thème large. Mais je m'en tiens à la première définition que j'appellerai, si c'est dans le domaine spirituel, c'est la vue de l'esprit. Le rêve, c'est la vue de l'esprit. Parce que lorsque vous allez dans la définition, on vous dit que le rêve est une disposition que l'Éternel a placée pour parler ou contacter ses mandants. Donc, selon la disposition spirituelle que nous avons, que le rêve est nous appelons ça la vue de l'esprit.
Et la Bible nous dit que Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Exact. Donc, pour que Dieu rentre en contact en esprit avec nous, il utilise le canal du rêve, qui est la vue de l'esprit, pour nous faire savoir quelle est sa volonté, quelle est l'orientation spirituelle, ou bien quelle est la volonté de l'heure qu'il veut que son serviteur puisse appliquer. Ou bien, par le canal de cette vue, Dieu peut montrer des choses à venir à quelqu'un, ou à son prophète, ou à un chef d'État, ou à un roi, comme il a fait d'habitude dans l'Ancien Testament. Donc le rêve, en définitive, c'est la vue de l'esprit. La vue de l'esprit. Que la chair ne connaît pas, que la chair ne maîtrise pas. Exact. Voilà ce que je peux dire par rapport à la définition du rêve, parce que si on élargit, on va aller très loin, d'autres vont venir de chimères, il y a tellement de définitions, mais je m'en tiens à ça pour nous permettre d'asseoir notre enseignement de ce matin. D'accord, nous avons compris, vous avez dit que le rêve c'est la vue de l'esprit. Et ça veut dire que l'esprit, en fait, c'est quelque chose que la chair ne maîtrise pas, en fait. La chair ne maîtrise pas. Ah d'accord. Alors, ce rêve-là, qui est donc la vue de l'esprit, on pourrait donc peut-être dire l'œil de l'esprit aussi. Oui. Donc, par si extension, bien sûr. nous comprenons par là, nous comprenons que le rêve, en fait, c'est l'expression de l'esprit. Oui. Alors maintenant, quelle est son importance? Son importance est capitale. Je dis bien très capitale. Si nous parlons du champ du rêve, qui est la vue de l'esprit, parce que ça a une importance fondamentale sur toute vie sur la terre, humainement parlant, pour nous les humains. Si nous allons dans le livre de Genèse 28, est-ce qu'on peut la lire pour comprendre ça? Genèse 28, ok, il n'y a pas de problème. Genèse 28. J'ai eu la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le chapitre 28, à partir du premier verset. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité, avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père, et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nébajot. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit,
Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Donc pour répondre à cette question, l'Éternel souverainement vient pendant que Jacob est endormi. Et il se présente en lui en disant, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Et Dieu lui dit encore, et d'Isaac. Dieu lui fait la promesse et Dieu lui donne l'orientation spirituelle. Dieu lui donne la direction, Dieu lui fait la promesse et Dieu confirme qu'il va appliquer ce qu'il a dit. Tout cela, c'est dans le songe ou dans le rêve. Parce que le songe ou le rêve sont des mots synonymes. Pendant qu'il est endormi, Dieu lui parle. Dans la suite de la lecture, vous allez voir qu'il va se réveiller. Il dit, certainement, Dieu est ici. Et c'est la maison de Dieu. Il appela ce lieu Bethel. Il offrit un sacrifice. Et il monta à un hôtel pour dire, ce souvenir-là. Et Dieu lui dit, tu reviendras ici parce que c'est le pays que je te donnerai en possession. Donc le rêve, c'est un canal très important pour une vie spirituelle efficace. Un homme de Dieu doit prier pour que son canal, le champ de rêve, soit toujours préservé par la puissance de Dieu. Parce que c'est un canal par excellence que Dieu utilise depuis nos contemporains jusqu'à aujourd'hui. Dieu parle par le rêve et par le songe. Donc le rêve est très important pour une vie qui veut se glorifier dans le Seigneur. Pour une vie de bénédiction, le rêve est très important. Dieu parle à Jacob et dit, au travers des songes, Jacob, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et Dieu le bénit. Tout cela, il est endormi. Ce n'est pas physiquement. Il est endormi. Et quand il se réveille, il dit, certainement, Dieu est ici. Il a vu l'échelle, il a vu les anges, et il a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a parlé, lui a confirmé sa bénédiction. Donc, pour revenir à la question, le rêve est très fondamental et capital pour toute une vie. Nous comprenons par là, homme de Dieu. Mais est-ce que le rêve, c'est vrai que, tel que vous venez de le dire, que le rêve révèle d'une importance très capitale. Et qui ici doit rêver? Est-ce le rêve est uniquement spécifié ou alors en fait ça concerne juste les enfants de Dieu, ou alors tout homme peut rêver dans sa vie? Nous voulons un peu cette différence-là. Parce que si aujourd'hui le rêve peut restaurer une vie, donc nous pouvons dire que qu'en est-il plutôt pour ceux-là qui ne croient pas au Seigneur, mais qui rêvent quand même? Amen, amen. Je bénis le Seigneur parce que Job 33, 14 nous enseigne que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais personne n'y prend garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais personne n'y prend garde. Si nous continuons toujours dans la lecture de la suite logique de la marche de Jacob vers Laban, après ces 20 ans qu'il va passer chez Laban, nous suivons la caméra. Après ces 20 ans, Jacob va recevoir un message par Dieu, par le songe. Tu dois repartir dans le pays de ton père. Et quand il repart le lendemain matin, il prend sa femme et ses serviteurs, il est en route. Les serviteurs de Laban vont informer Laban que Jacob est parti. Et Jacob va se rendre compte qu'il a perdu son téraphine. Énervé, jaloux de tous les biens de Jacob, de nuit, l'Éternel vient par un songe également pour dire à Laban, prends garde, ne parle ni en mal, ni en bien à Jacob. Prends garde, n'élève ni ta main sur lui. Donc Dieu peut parler à la fois aux élus, il peut parler à la fois aussi aux ennemis. Donc le rêve, tout le monde peut rêver.
Et Dieu peut parler à n'importe qui. Dans la Bible, nous allons voir par la suite, comme nous avons lu dans Daniel 4, au roi Nebuchadnezzar. Il a parlé dans la Bible, il a parlé au pharaon. Donc Dieu parle à tout le monde, même ceux qui ne sont pas des élus. Dieu parle à tout le monde. Donc le rêve, c'est pour tout le monde. C'est vrai que c'est très pertinent, tel que nous étions en train de dire tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure que Dieu peut parler en même temps aux élus et aux non-élus, si on peut comprendre ça comme ça. Et alors, qu'en est-il pour les non-élus? Comment est-ce qu'ils peuvent comprendre le rêve? Nous remarquons que dans la Bible, Dieu a pris toutes les dispositions en utilisant le canal de rêve. Tout à l'heure, je viens d'énumérer dans le livre de Job 33, 14 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais personne n'y prend garde. Okay. La question est que lorsque nous rêvons, quelle est notre réaction après le rêve? Si nous lisons dans la Bible, dans Daniel 4, Nebuchadnezzar va faire un rêve. Il est seul dans son rêve. Au réveil, il est perturbé et il est troublé. Il est à la recherche d'une explication. Il fait d'abord appel aux magiciens. Il fait appel aux astrologues pour lui expliquer son rêve. Mais personne est capable plutôt d'expliquer son rêve. Il fait appel à Belteshazzar. Il dit, qui est Daniel. Et lui, lorsqu'il arrive, Nebuchadnezzar explique son rêve et il explique le rêve tel que les deux ont vécu la même chose en apportant des précisions. Le problème aujourd'hui pour ceux qui ne sont pas des élus, ou même ceux qui sont des élus, c'est après avoir rêvé, quelle est notre réaction après le rêve. C'est ça qui détermine la suite. Donc Dieu parle aux élus, il parle également aux non-élus, mais le problème ici pour le rêve, c'est quelle est notre réaction après le rêve. Qui consultons-nous? Si le rêve est le canal par excellence Dieu passe pour nous parler, il faut que nous nous référons à lui seul pour nous donner la réponse et l'orientation. Lorsque nous sommes incapables de comprendre le rêve, il faut aller aux sachants qui sont les hommes loin de Dieu, que Dieu a donné ce talent-là pour expliquer. Justement, homme de Dieu, à ce propos, l'homme, de façon générale, peut rêver plusieurs choses au même moment. Alors ici, quel est donc le rêve qu'il faut retenir? Je disais que par la définition du rêve, le rêve a plusieurs significations. Exact. Mais ce dont nous parlons ce matin, c'est l'œil de l'esprit. Le canal par excellence, Dieu passe pour nous parler, pour nous orienter. Ce même canal aussi est imité par le malin, pour parler aussi à ses mandants ou à ses hommes. Et si nous élargissons la définition du rêve, nous comprenons que tout le monde peut rêver et chacun fait des rêves. Mais il y a toujours quelque chose après ce rêve qui vous fait sursauter, qui vous fait trembler. Vous transpirez, vous posez la question, mais qu'est-ce que j'ai vu là? Et ça trouble l'esprit. Donc il y a rêve et rêve. Il y a ce qui trouble l'esprit, il y a ce qui impacte votre intelligence. C'est de ce que nous sommes en train de parler ce matin. Le rêve qui impacte notre intelligence. Qui impacte notre intelligence et qui vient booster ou bien nous amener à réaliser que nous sommes fragiles. À réaliser que nous sommes des êtres faillibles et faibles. Ce rêve-là, quand ça vous arrive, vous ne pouvez pas résister, vous tremblez, vous avez peur. C'est de ça que nous allons parler ce matin. C'est ce que la Bible nous parle ce matin. Je disais que lorsque Jacob reçoit le rêve, le songe, à la suite, vous verrez que Jacob est perturbé après ce rêve-là. Il prend l'huile, il jette sur l'autel, il dit non, c'est la maison de Dieu, il est paniqué. Ce rêve-là, quand vous le faites, vous réalisez que là, ce n'est plus mes pensées, ce n'est plus les choses que je pensais sur mon cœur, mais là, ça vient du surnaturel. C'est-à-dire que c'est plus fort que moi. C'est plus fort que toi. Exact. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas imaginé. Jacob n'a pas imaginé. Il n'a pas prié pour ça. Et spontanément, pouf, Dieu lui parle. Il se réveille et dit waouh.
ça, c'est la maison de Dieu. Il devient prophète. Et ça vous amène à parler et vous devenez comme troublé. Cela, ça parle à vous et ça peut parler à la famille, à une nation, ça peut parler à un peuple, à une église. C'est ce rêve dont nous voulons partager ce matin. Nous voulons revenir sur un fait, homme de Dieu. Vous avez dit tout à l'heure que le rêve, en fait, c'est un canal par lequel Dieu nous parle. Est-ce que tout rêve qui attire notre attention, qui capte notre attitude, est-ce que tout rêve vient de Dieu? J'ai commencé par énumérer le rêve de... Le micro, s'il vous plaît. Le rêve de Nebuchadnezzar, où Dieu va lui parler. Dans nos rencontres, dans nos prières, vous avez des personnes qui arrivent et qui vous disent, pasteur, ce mal-là que je vis aujourd'hui, ça a commencé dans mon rêve. J'ai rêvé que j'ai reçu une balle. Et je me réveille, je constate que mes pieds sont enflés. Il y a des femmes qui vous disent, pasteur, je ne suis pas enceinte, mais je vis les choses comme si j'étais enceinte. Vous voyez le masque de grossesse, les seins qui s'enflent, vous avez le ventre qui s'enfle. Mais il dit, mais la nuit, je ne dors pas, je vis avec un homme alors que je suis célibataire. Donc, dans mon rêve, je fais tout ce qu'une femme mariée fait le jour. Alors que je suis célibataire, je vis seul. Vous avez des jeunes sœurs qui sont encore vierges, mais qui vivent en couple dans leurs rêves. Là, on peut parler du phénomène de mari et femme de nuit. Du phénomène de mari et de nuit. Tout ça se passe dans le domaine des rêves. Exact. Vous avez des frères qui arrivent à l'église pour prier, qui sont malades. Ils vous disent, mais pasteur, ce mal-là a commencé, j'ai vu un serpent qui m'a mordu dans le rêve. Et il est malade, on peut l'attribuer cette maladie au sida, au cancer. Mais ça a commencé dans le rêve. Donc dans le rêve, le diable aussi passe par le même canal pour attaquer les enfants de Dieu. D'où son importance qu'on en parle maintenant, d'où il faut une vie restaurée dans le rêve. Dieu passe par le canal du rêve pour informer, pour orienter, pour rappeler, pour restaurer son peuple. Le diable aussi passe par le même canal pour attaquer, anéantir, dévorer, détruire. Donc vous comprenez que le rêve est un canal où Dieu utilise, le mal aussi utilise. Maintenant, tout dépend de votre état dans lequel vous vous trouvez. Très souvent, lorsque votre ministère est en train de croître en puissance, les attaques aussi augmentent. Si vous ne priez pas pour demander un cercle de feu autour de vous, si vous ne faites pas comme faisait Salomon, vous risquez d'avoir des attaques à votre échelon. Et ça serait difficile. On peut dire, mais et pourtant il prie. Mais comment un pasteur, un homme de Dieu peut vivre ces choses? Mais oui, le domaine des rêves, c'est un domaine que scientifiques n'ont pas expliqué. Il faut Dieu lui-même pour nous expliquer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, tel que l'a su dire l'homme de Dieu, que le domaine du rêve, c'est un domaine très compliqué, très pertinent, très coriace, que seul Dieu est en mesure en fait, de nous expliquer. Voilà pourquoi nous allons revenir tout à l'heure. Nous allons donc demander du côté de la régie de nous balancer un coussin musical et après quoi, nous allons revenir sur ce plateau. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens ce mon cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. En
Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, de retour sur ce plateau du parcours du ministère, nous rappelons que nous avons un éminent homme de Dieu sur ce plateau, en la personne du pasteur Rodrigue Limingi. Et avec lui, nous sommes en train de débattre sur le thème concernant le rêve. Vous qui venez à peine plutôt de prendre le bateau, je ne sais pas par où est-ce que vous avez commencé cette émission, mais nous vous prions de rester scotchés et de suivre surtout jusqu'à la fin. Cette émission, telle que nous l'avons dit, a un seul objectif, l'édification et le perfectionnement des enfants de Dieu. Si vous avez besoin de nous, nous avons nos numéros de téléphone qui sont affichés au bas de votre écran. Appelez, vous avez un thème comme ça, vous avez un séminaire, vous avez une croisade, vous avez besoin de transformer vos thèmes en émission. Je pense que Parcours du ministère, en partenariat avec la chaîne de télévision numérique UMTV, pourrait vous arriver et ensuite vous faire beaucoup de bien. Alors nous revenons sur ce plateau, homme de Dieu. Alors, tel que nous l'avons dit tout à l'heure, que cette émission est à caractère éducatif. Et je crois que les enfants de Dieu qui nous suivent de partout dans le monde entier sont beaucoup édifiés par rapport à cette émission. Alors, homme de Dieu, vous avez parlé que le rêve, c'est un canal par lequel Dieu parle et le diable aussi parle. Dieu montre, le diable aussi montre. Alors, comment distinguer un rêve qui vient de la part de Dieu et un rêve qui vient de la part du diable? D'abord, lorsque l'on rêve, on est inconscient. On ne réalise pas qu'il nous parle. Ou on peut réaliser qu'il nous parle. Mais c'est au réveil qu'on a le résultat de ce qu'on a reçu dans le rêve. C'est au réveil. Jacob, lorsque Dieu le parle, se présente à lui. Et Dieu le bénit. Nous voyons la suite de Jacob. Il est devenu Israël. Donc il y a une suite logique de ce que Dieu dit. Exact. Une personne qui a reçu des attaques du diable, qui a reçu une visitation du diable au travers du camp de rêve, vous verrez également qu'après cela, il y a des choses qui vont se manifester dans sa vie. En l'occurrence, Job, qui fut attaqué de nuit, alors qu'il dormait. Parce que la Bible dit que le diable se promenait de nuit. Il dit la terre entière est calme. Donc l'attaque a commencé la nuit, pendant qu'il est inconscient. Et lorsque il se réveille le matin, il y a la catastrophe. Il perd tout. Donc vous avez là la différence entre le rêve qui vient de la part de Dieu et le rêve qui vient de l'attaque du diable. Parce que le diable, quand il vient dans le rêve, ce n'est pas pour venir nous caresser. C'est pour détruire. Parce que lui, c'est un destructeur. Il vient pour détruire. Alors que Dieu, quand il arrive dans le rêve, c'est pour nous informer, nous réveiller, nous rassurer, nous bénir, nous orienter, nous enseigner. Peut-être même nous demander de prendre garde. Parce que Laban, lorsqu'il est en colère, il poursuit Jacob. Ce n'est pas pour aller le caresser. Parce que pour Laban, Jacob avait volé son téraphine. Bien aimé, la Bible nous dit ceci, que rien ne peut arriver dans une ville, dans une nation, sans que l'Éternel en avertisse un. Donc Dieu utilise sur le rêve pour nous avertir. Mais personne n'y prend garde, comme dit Job. Personne. Il parle au chef de l'État, il parle au ministre, il parle au pasteur, il parle à l'église, mais personne n'y prend garde. La même Bible nous dit que si le mal est en train de persister, de grandir dans une nation, cela veut dire que les enfants de Dieu ont cessé de prier. Le rêve aussi, c'est comme notre thermomètre spirituel pour voir le niveau de nos prières, le niveau de nos enseignements, le niveau de la qualité de vie spirituelle que nous menons ici-bas. Donc les attaques aussi sont à la hauteur de notre comportement vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que Dieu aussi peut laisser le diable nous éprouver, juste pour nous démontrer que nous sommes ses enfants. Tout comme dans notre faiblesse aussi, le diable peut profiter de cette absence lorsque le Saint-Esprit est attristé pour nous manipuler, pour nous détruire. Alors je vais dire à quelqu'un qui m'entend que il faut faire attention lorsque nous attristons le Saint-Esprit par nos comportements. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, le diable s'engouffre, pas pour venir nous caresser, mais pour nous détruire. Et nous détruire jusqu'à la mort. Voilà pourquoi Job nous interpelle. Job 33, 14 nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'autre, mais personne ne prend garde. Et
Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, de partager ce matin avec vous, c'est pour que chacun prenne garde de ses rêves. Exact. Au réveil, aie l'habitude de noter l'heure, la date et ce que tu as vécu. Parce que ces choses-là, quand ça va se manifester, tu auras un témoignage du jour et comment se passer. Et sur cette base-là, les hommes de Dieu veulent prier, élever les prières pour prier pour toi. Mais lorsque tu ne prends pas garde de ce rêve-là, il est difficile d'avoir une orientation spirituelle pour élever la prière pour la personne qui vit maintenant les conséquences de son rêve. Ça se dit sans commentaire. Et vous qui nous suivez, nous ne savons pas comment est-ce que, en fait, vous prenez, vous réalisez vos domaines, les domaines de vos rêves, et comment est-ce que vous considérez cela. L'homme de Dieu, par la lumière de la parole de Dieu, est en train de nous faire savoir par le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle par des songes. Vous, lorsque vous rêvez, lorsque vous avez des rêves, et comment est-ce que vous vous comportez? Quelle est votre attitude? Moi, je pense que l'attitude qu'il faudrait donc avoir, c'est d'aller auprès de ceux-là qui ont la maîtrise dans ce domaine et leur demander conseil. Homme de Dieu, nous voulons cette fois-ci demander ou alors parler en ce qui concerne les conséquences. Les conséquences des songes ou alors des rêves. De ceux-là qui négligent le domaine du rêve. Il a rêvé, il se dit, bon, ben voilà, et tout, c'est passager, hein, ça va passer. Il croit que ça va passer. Il néglige. Une fois, deux fois. Quelles sont les conséquences? En quelques minutes, homme de Dieu. Nebuchadnezzar, lorsqu'il reçoit le songe, Dieu lui parle. Belteshazzar arrive, il explique le rêve, mais il n'y prend pas garde. Pendant 7 ans, lui qui est roi, tout puissant, une forte armée, qui a l'argent, qui a tout, se trouvait comme un bœuf en train de brouter l'herbe de la forêt. Pendant 7 années. La Bible dit que même ses ongles étaient devenus comme de l'aigle. Ses cheveux ont poussé, il devient comme un fou. Parce qu'il n'a pas écouté. Il n'a pas respecté le songe de l'Éternel. Donc les conséquences sont dramatiques. C'est un tsunami que vous allez vivre. Voilà pourquoi nous devons faire attention dans le domaine de nos rêves. Beaucoup ont négligé. Oh, c'est passager, ça va passer. Oh non, parce que j'y ai pensé. Oh non, mais oh, ça c'est l'illusion. C'est bien. Mais lorsque vous allez commencer à vivre des choses dans votre vie, vous allez commencer à réaliser, oui, ces choses-là, mais c'est pas moi, mais comment je peux vivre ça? Mais c'est dans le domaine de rêve que tu t'es attaqué. Vous savez, ça c'est le témoignage d'une sœur qui a cru être enceinte pendant 9 mois, qui a développé une grossesse et qu'elle a voulu même témoigner à l'église. Dieu merci, à cette époque, à chaque fois qu'elle voulait témoigner, elle faisait la fièvre. Et le 9 mois, elle a eu les mêmes besoins qu'une femme enceinte normalement. Mais quand elle est allée à l'hôpital, on demande de faire l'échographie, on constate que ce n'est pas un enfant, c'est une fibrome. Et lorsqu'on opère, c'est 9 kilos. Mais ça s'est passé dans plus que même le poids d'un enfant. Plus le poids d'un enfant. Ça se passe dans le domaine de rêve. Donc le domaine de rêve, frère, toi qui m'entends, sœur, toi qui m'entends, fais attention dans le domaine de rêve. Parce que le domaine de rêve peut amener un homme à la bénédiction, tout comme à la mort. Les conséquences sont dramatiques et irréversibles. Continue, prends garde. Nebuchadnezzar, 7 ans après, c'est lorsqu'il a levé les yeux vers le ciel pour demander le secours de l'Éternel, son esprit, Dieu envoie son esprit et il a été restauré. Donc lorsque vous négligez le domaine de vos rêves, vous laissez le diable vous manipuler à sa guise. La résistance, la rébellion vous amène à ne pas obéir à la voix de Dieu. Bien-aimé, vous pouvez vivre des choses pendant 7 ans, 10 ans, 20 ans. Et ces conséquences-là peuvent amener une famille, une génération même à mourir. Il y a des gens qui perdent l'emploi. Il y a des femmes qui perdent même leur mariage. Il y a des hommes qui se séparent de leurs femmes. Il y a des enfants qui ratent leurs examens. Donc c'est l'échec total. C'est un désastre. Lorsque les conséquences du rêve qui vient du diable ou de la désobéissance du rêve qui vient de l'Éternel peut en découler, peut amener quelqu'un à perdre tout. Et voilà. Pour éviter ce désastre, je pense que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut aller vers les hommes de Dieu. Il faut aller vers les hommes de Dieu. Il faut prier. Et quand vous allez voir un homme de Dieu, il faut maintenant exécuter le plan de Dieu. Il faut obéir. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
Parce que ce qui amène aujourd'hui l'humanité entière dans le trouble, dans la souffrance, c'est la désobéissance. Tout comme il y a certaines personnes aussi qui rêvent qu'il est dans une saleté et tout. Et ensuite, quand il va il va vers l'homme de Dieu dit qu'en tout cas, il faut arranger ta vie parce que ta vie est dans le péché. Et après, c'est un témoignage que je partage. Oui. Et après, bon, l'homme a négligé. Et peu de temps après, et cette personne a subi un désastre tel que vous êtes en train de dire tout à l'heure. Oui. Homme de Dieu, nous voulons revenir rapidement sur quelque chose. Après que nous avons parlé sur les conséquences, à l'image de Joseph. Nous savons très bien notre bien-aimé Joseph dans la foi. Joseph a eu un songe. Et dans le songe, il a vu que sa gerbe s'est mise debout, je vais paraphraser, et que la gerbe, ou alors les gerbes de ses frères, se sont agenouillés devant sa gerbe. Quelques années plus tard, ce rêve-là s'est réalisé. C'est biblique. La question est celle de savoir, est-ce que tout rêve, impérativement, doit se réaliser? Merci beaucoup. Pour répondre à cette question, nous allons d'abord passer par un autre exemple de la Bible. D'accord. Il s'agit de notre bien-aimé frère Salomon. Dans 1 Roi 3, verset 1 à 16. Après son mariage, Salomon, connaissant ses origines, parce que nous connaissons toutes les origines de Salomon, qui est sa mère et comment c'est arrivé. À cette époque, en Israël, on présentait des sacrifices sur les collines. C'est des montagnes, des hauts lieux, comme ils appelaient ça à l'époque. Alors, il va décider d'aller à Gabaon. Lorsqu'il arrive à Gabaon, il va offrir à l'Éternel 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Si nous prenons un bœuf aujourd'hui, qui peut coûter 500 000, 650 000, et si nous pouvons multiplier 1000 bœufs, ça fait coûter combien? À notre époque, c'est des milliards. Donc, il va donner un grand sacrifice à Dieu. Mais lorsqu'il revient, la Bible dit le soir, la nuit même, Dieu vient par le songe, par le rêve, pour lui poser la question, parce que Dieu ne redevable de personne. Après le sacrifice, Dieu vient et lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Il demande à Dieu la sagesse pour conduire le Dieu. Dieu dit, au-delà de la sagesse, je donne encore la richesse. Par là, nous comprenons que le rêve, pour se réaliser, cela dépend de notre attitude, de notre réactivité, notre comportement après le rêve. Exact. Salomon ici n'avait pas demandé un rêve, mais il a activé son rêve par le donner. Il a fait un sacrifice à Dieu. Et Dieu est passé par le songe pour le bénir. Joseph, lorsqu'il reçoit son rêve, il le partage. Mais que fait son père? Que font ses frères? Ils préfèrent le vendre. Joseph a été sacrifié aux Égyptiens. Donc, justement, homme de Dieu, est-ce que par là nous pouvons dire que lorsque nous avons un rêve qui est très pertinent, est-ce qu'on est obligé de le dire aux gens? Parce qu'à l'exemple de Joseph, il a expliqué son songe à ses frères et à ses parents, et ensuite il a subi. Jacob n'a pas partagé son rêve, parce que Dieu lui a parlé directement dans Genèse 28. Dieu lui a partagé la vision, il a gardé son rêve à lui. Joseph était un enfant naïf. Il a vu des choses. Il sait que son père était un homme spirituel, un homme qui craint Dieu. Laisse-moi partager mon père. C'était une erreur. Ses frères, Zabulon, Ruben, ayant compris de ces choses-là, eux qui étaient matures, ils ont dit, le petit là, donc celui va nous gouverner. Donc la peur que le ténèbre réalise le rêve là, contre leur volonté, ils sont obligés de vendre le petit frère, qui est parti sur une terre étrangère, et qui est devenu une bénédiction pour l'Égypte. Aujourd'hui, nous avons des frères et des sœurs dans l'église, ou dans notre nation, qui sont obligés d'aller prêcher ailleurs, travailler ailleurs, parce que nous les avons refusés. Nous les avons chassés. Ils sont exilés aujourd'hui. Combien d'Africains aujourd'hui sont en Europe en train de vendre aujourd'hui leur talent? Que nous, connaissons leur niveau intellectuel, connaissons leur sagesse, connaissons leurs compétences, connaissons le rêve que Dieu a mis en eux. On les a vendus. Ils
font la pluie et le beau temps au-dessus aujourd'hui. Nous comprenons par là que le domaine du rêve, en fait, la gestion du rêve demande aussi une certaine maturité. Cela requiert une maturité. Exact. Une maturité. Donc, si le rêve, vous ne le comprenez pas, allez vers les sachants, qui sont des hommes de Dieu. Pas les moindres, qui ont un bon témoignage. Il faut vous souvenir. Parce que c'est des hommes de Dieu qui sont jaloux des rêves des jeunes pasteurs. Dieu lui parle. Va, je vais t'utiliser pour la multitude, je vais t'utiliser pour apporter le message. Mais il arrive, on bloque. On peut parler à l'image du jeune prophète et le vieux prophète. Voilà, il a détourné. Alléluia. Okay. La Bible dit tout. Hein. Il répond à toutes nos questions. Homme de Dieu, revenons un peu sur le grand thème de ce sujet. Vivre la restauration par le rêve. Je crois que pour aujourd'hui, ensemble avec les internautes et les téléspectateurs, nous introduisons en fait ces thématiques que nous allons peut-être le décortiquer à la séance prochaine ou alors à la deuxième édition. Alors, comment est-ce que on peut restaurer nos vies par le rêve? Amen. On ne peut que restaurer quelque chose qui existait auparavant. C'est-à-dire que avant votre champ de rêve, Dieu l'utilisait. Mais par la négligence, par la désobéissance, aujourd'hui, le champ de rêve est bloqué. Je prends le cas de Saoul. De Saoul plutôt. Saoul qui désobéit à Dieu. Et Dieu bloque le canal de ses rêves. Il est obligé d'aller chercher à réveiller le prophète Samuel pour avoir la solution à son problème parce qu'il l'a attaqué. Donc, un champ de rêve peut être restauré, ce n'est que par l'obéissance à la parole de Dieu. Comme premier signe. Comme premier signe. Si on peut aller en termes de signes, okay, ou alors en termes de conditions, par exemple. Il faut d'abord obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup de gens écoutent la parole de Dieu. Beaucoup de gens édifient. Dieu parle tant tu donnes. Personne ne prend garde. Mais c'est parce que nous, les hommes, on méprise la parole de Dieu. Cette obéissance, elle est liée à la parole ou elle est liée au songe ou alors au rêve? Il faut d'abord être lié à la parole de Dieu. Parce que tout a commencé par la parole. Par la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Dieu est dans sa parole et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc il faut qu'un homme de Dieu, toute personne, doit d'abord obéir. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais Dieu existe au travers de sa parole. Et que sa parole est une vérité et vie. Ce n'est pas un roman. Dieu est dans sa parole. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. Nous avons vu des chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu, et malheureusement, qui ne prennent pas garde, ou alors qui ne prennent pas acte des rêves ou des songes qu'ils font. Alors, est-ce que là aussi, on peut parler de la restauration? J'obéis à la parole de Dieu, mais Dieu m'a parlé dans le songe, et je mets le songe à côté. Est-ce que la restauration sera mon partage? On ne peut pas obéir et négliger. Non, là, nous parlons d'abord en termes du songe. Oui. Puisque, comme premier impératif, il faut obéir à la parole de Dieu. Et secondo, nous avons maintenant le rêve lui-même aussi qui vient comme un message. Oui. Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu et ensuite, je n'ai pas mis en pratique les instructions que j'ai reçues du rêve? Est-ce que je veux vivre la restauration? Toute négligence du message qui vient de Dieu peut amener l'homme à la mort ou à sa propre destruction. Comme on dit, ne méprise pas le faible commencement. Ne méprise pas la parole de Dieu. Parce que quand on dit obéissance, il faut obéir en tout. Tu aimeras l'éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obéir le jour et faire le songe et ne pas obéir par la suite. Là, on vit une vie de compromission. C'est très dangereux. Tu n'es ni chaud ni froid. Dieu fait quoi? Il te vomit. On doit prendre conscience que Dieu parle par tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler par une prophétie, par un enseignement et par des songes. Ça, tout chrétien doit le savoir. Et quand Dieu intervient dans le monde des songes, il veut parler avec toi directement, sans intermédiaire. Il veut partager un message avec toi. C'est dans l'intimité. La prédication, c'est un pasteur qui vient, il prêche.
la prophétie que Dieu a dit à quelqu'un va dire à un tel, mais le songe, c'est toi et Dieu. C'est un domaine d'intimité. Et là, quand Dieu te parle, si tu ne prends pas garde, ça n'engage que toi. Mais un chrétien qui a la révélation déjà, qui sait que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'autre. Il peut parler par la prédication, par une prophétie, ou par le songe. Mais lorsque tu auras le songe de Dieu, tu dois automatiquement, après le réveil, fléchir les genoux et prier. Et prier. Ne néglige pas, il faut prier. Parce que si tu négliges, toute négligence peut amener au désastre. Toute négligence peut emmener au désastre, tel que l'a dit le pasteur Rodrigue Limingi. Chers internautes, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout de cette émission, nous pensons, nous croyons que vous êtes véritablement édifiés par rapport à ce thème, la restauration par le songe. L'homme de Dieu ne cesse de dire que lorsque vous avez eu un songe, lorsque vous avez fait un rêve, ne négligez pas. Il faut ipso facto prier, et si vous ne maîtrisez pas, allez vers les éminents hommes de Dieu, exposez votre problème. Parce que Dieu a donné à tout un chacun une sagesse, une intelligence d'après sa souveraineté. Alors, hommes de Dieu, nous descendons vers la fin de cette première édition. Nous rappelons à ceux-là qui nous suivent, ça c'est notre première édition de ce grand thème, la restauration par le rêve. Et nous allons revenir édition par édition, tout juste pour la bénédiction des enfants de Dieu. Amen. Alors, en conclusion, en somme, qu'est-ce que vous pouvez passer comme message, surtout en ce qui concerne ce domaine? Pour ceux-là qui nous suivent, vous allez donc regarder la caméra. Pour conclure, j'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous devons prendre garde. Dieu peut parler à quelqu'un au travers d'un enseignement à la télévision ou à l'église, à la radio. Dieu peut te parler au travers de la prophétie. Dieu peut te parler par le songe. Nous devons prendre garde de ces trois triptyques. Mais en ce qui concerne le domaine des songes, c'est le domaine du surnaturel, où tout commence. C'est le domaine du prophétique, où tout commence. Bien-aimés, si nous négligeons ce domaine-là, nous nous condamnons nous-mêmes. Yes. Mais si nous prenons garde de ce domaine-là, nous édifions non seulement nous-mêmes, mais tous ceux qui sont autour de nous peuvent bénéficier de cette grâce. Le rêve est un message. Le rêve est une interprétation, est une vie que Dieu prépare dans le surnaturel qui va impacter le naturel. Et ce canal-là, le diable l'utilise également pour détruire. Beaucoup de nos frères et sœurs, des familles, des peuples ont été détruits par ce même canal de rêve. Si nous avons commencé ce thème, bien-aimé, c'est pour parler à quelqu'un qui vit le rêve et ce rêve devient un cauchemar. Où Dieu est en train de parler depuis longtemps dans le songe, dans les rêves, mais qui ne prend garde. Cette première édition, c'est pour ouvrir une porte, un champ, que peut-être d'autres éditions nous allons partager des expériences ou bien des témoignages. Je bénis l'homme de Dieu, de la télévision qui m'a fait office aujourd'hui de parler de ça. UMTV numérique. UMTV numérique, que je bénis en passant, pour dire à quelqu'un que ce que nous sommes en train de partager ce matin, en ce moment, chacun de nous le vit au quotidien. Chaque nuit, nous dormions et nous faisons des rêves. Et Dieu est en train de parler à une famille, à une personne. Prends garde. Amen. Car les temps sont mauvais. Ne dis pas que j'ai le temps. Personne n'a le temps. Nous avons tous un délai. Matthieu 3,10 nous dit, la cognée est déjà au pied de l'arbre. La cognée est déjà au pied de l'arbre. Apocalypse 22, les 3 derniers versets nous disent, viens Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que Christ arrive bientôt. Ne dis pas que tu as le temps. Examine le champ de rêve. Examine ce que tu vis maintenant. Examine les problèmes qui arrivent ou bien que tu vis aujourd'hui. Ça a commencé dans le champ de rêve. Dieu t'a peut-être parlé, tu résistes. Le diable t'a attaqué, mais tu as accusé autrui. Ça a commencé par le champ de rêve. Mais je t'informe que Dieu est capable de te restaurer.
Amen. Dieu est capable de te restaurer. Si et seulement si tu crois que Dieu existe et que Dieu, dans sa parole, il dit ceci: je veille sur ma parole pour l'accomplir, et qu'il est capable d'accomplir sa parole dans ta vie, accepte-le maintenant et tu verras un changement dans ta vie. Merci beaucoup. Merci, merci, homme de Dieu. Chers amis, ça se passe sans commentaire. Tel que la Bible a dit, n'ajoutez rien, ne retranchez absolument rien. Alors, nous sommes donc au soir, si on peut dire ça comme ça, de cette émission, disons la première édition, dont nous avons donc le thème la restauration par le rêve. Homme de Dieu, les internautes, les téléspectateurs, si vous pouvez rappeler une fois encore de plus, surtout pour ceux-là qui nous ont pris carrément pendant que nous étions d'abord, on avait déjà décollé, passez peut-être vos coordonnées téléphoniques et expliquez également aussi l'endroit là où se situe l'église, la ville et le pays là où nous sommes, parce qu'il y a de ceux qui sont à l'extérieur qui sont en train de nous suivre. Merci. Je suis le pasteur Rodrigue Limingi, je suis au Congo-Brazzaville. Mon numéro, c'est pour ceux qui veulent le code, le 00242 05 693 31 et 58. Je suis le pasteur principal de l'église Complexe Chrétien Amour avec maison de prière, située à Pointe-Noire, dans l'arrondissement de Mongo-Pourquoi, l'arrondissement 5, sur la route de Luango, du côté droit. Nous sommes un complexe où vous avez des maisons de retraite et de prière. Nous sommes là-bas de mardi, jeudi et samedi pour la tour de prière et dimanche pour notre culte d'action de grâce. Pour ceux qui veulent nous visiter, voici un peu d'une manière succincte notre adresse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Quelques remerciements, homme de Dieu. Je tiens à remercier mes enfants qui sont autour de moi, mon bien-aimé frère Ulrich, merci beaucoup. Journaliste, et le caméraman qui est derrière, que vous ne voyez pas. Je tiens à remercier également mon épouse qui n'est pas là mais qui tenait vivement de participer à cette émission. Compte tenu des raisons de service, elle n'est pas là. Exact. Donc je tiens à remercier toute l'église qui ne cesse de prier pour nous et qui nous accompagne dans cette marche, surtout pour expliquer ce thème au peuple de Dieu. Merci Donc, beaucoup. soyez bénis et que Amen. le Seigneur veille sur chacun de vous. À vous qui nous écoutez, soyez également bénis. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous aussi, nous sommes bénis, surtout hommes de Dieu, tous nos remerciements de ce que vous nous avez accepté. Amen. Hein, vous nous avez reçus dans votre maison, si on peut dire ça comme ça. Merci et beaucoup. Accepté ce plateau de parler aux enfants de Dieu, d'édifier aux enfants de Dieu. Je pense que la chaîne de télévision vous remercie également. Grâce à vous, nous avons cette lumière, en fait la lumière par rapport à ce grand thème. Alors chers amis, nous sommes donc à la fin de cette première édition avec le serviteur de Dieu Rodrigue Limingi. C'est votre chaîne de télévision, votre émission Parcours du ministère. Donc si vous avez besoin de nous, faites comme l'homme de Dieu. Les numéros de téléphone sont affichés au bas de votre écran. Appelez, vous avez une croisade, vous avez un séminaire, vous avez des colloques, vous avez des conférences, vous avez besoin d'une couverture médiatique. Franchement, nous sommes là pour ça. Je crois que nous sommes tous des enfants de Dieu et par la grâce de Dieu, nous ne manquerons pas de se rendre des services. Alors à la présentation, c'est votre humble frère, le frère Ulrich Ngoma. Derrière la caméra, derrière cette grosse caméra, nous avons le frère Rich Tivanga qui nous a fait du bien. Vous êtes en train de nous voir à travers cette main magique qui est derrière la caméra là-bas. Et à la régie, nous avons notre frère Brice. Et nous tenons donc à vous remercier. Nous pensons que à la prochaine occasion, nous ne manquerons pas. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Restez là, soyez scotchés. Vous qui suivez, prenez la vidéo, partagez, envoyez des liens. Je crois que le Seigneur pourrait nous bénir.